Et salut! C'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. On est bien. Alors, aujourd'hui, on a fait ce que je voulais faire. J'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins. Ça, le déclare était du bonus. En fait, le fait de démarrer, le fait de démarrer la déclaration, la création des nouvelles revendications, en fait, c'était un bonus, mais c'est pas grave. Je le démarrerai la prochaine fois. Tout est dans la tête. On a les composants pour le faire, donc c'est cool. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a réussi en fait à terminer ça. On a terminé ça et on a une légère gestion d'erreur sans ça en fait. On n'a pas le truc qui nous fait le message d'erreur, mais une fois que j'aurai fait, c'est pas grave. En tout cas, on a le comportement qui va bien. Je vous expliquerai dans le détail ce qui va, hein, mais grosso modo, là, quand on vote d'un côté, quand on vote fort, on peut pas revoter fort à nouveau. Et on peut pas, et pareil pour against, et puis on a le bouton grisé, etc. Ça, je vous montrerai dans la démo. Et ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est... pareil, je vais me remettre un petit carré, là. Ça, au fond. Ça, au fond. Voilà. Et ça, on a réussi à le faire. Hop. Ça, pareil. Normalement, on est bon. Le seul truc qui nous manque, que j'ai rajouté, c'est le bouton de sign out, mais c'est pas la priorité, donc ça urge pas. Mais le bouton de sign out, il faudra le faire. Mais en tout cas, on a le comportement où on se log, en fait, on se connecte et puis on est authentifié, on est dans un utilisateur. Pour le moment, je rappelle, hein, c'est une démo, c'est du faux, mais j'émule le fait qu'on ait un utilisateur connecté. Peu importe ce qu'on met dans les informations d'identification, il n'y a pas la logique métier de l'identification qui se fait. Pour le moment, on reste au niveau de la maquette. Moi, ça me va bien. Mais il n'y a pas grand-chose pour avoir après un système d'authentification qui va bien tant qu'on reste dans l'application, en fait. Parce que là, pour le moment, si on sort de l'application ou si on rafraîchit la page web, il faut se reloguer à nouveau. Puisque ça recharge le state, ça recharge l'état initial de l'application, il n'y a pas de sauvegarde de l'état de l'utilisateur. Donc si je vous montre, je rafraîchis ma page. Donc comme je disais ce matin, là vous voyez, il y a un léger petit décalage au début du chargement. C'est que je rappelle ce que j'ai dit dans le stand-up, c'est que j'ai mis le chargement du CSS en non bloquant. Ce qui fait qu'on a le DOM qui se charge et le CSS se charge en parallèle, et quand le CSS est prêt, il va s'appliquer. Mais donc ça veut dire qu'au début on n'a pas de CSS et j'ai pas mis de style au préalable. Donc ça va venir, mais pour le moment c'est pas fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, on a toujours les recherches de revendications qui fonctionnent, ça y a pas de problème. Quand on prend une revendication, ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est que là, avant, quand on cliquait sur Against et For, ça faisait directement la revendication. Ça faisait +1 dans les revendiqués, là. Enfin, dans les personnes qui ont revendiqué, ça augmentait les pourcentages. Là, maintenant, vu qu'on n'est pas authentifié au départ dans l'application, quand on clique sur Against ou For, ça nous envoie sur l'écran de connexion. On spécifie un utilisateur, on spécifie un mot de passe, on se log, donc ça c'est bon. L'utilisateur sélectionné, en fait, c'est un faux utilisateur qui est sélectionné quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'on met dans les creds, dans l'écran de login, ça nous met en John Doe. Ça, c'est OK. Là, j'ai un souci. J'ai un petit souci déjà, c'est que je gère mal mon formulaire de connexion. C'est que mon navigateur détecte que je fais des choses avec le mot de passe, enfin que je récupère le mot de passe et tout ça. Il faut que je change la manière dont je fais mon acte de connexion. Je pense qu'il faut que je fasse un mode formulaire ou je sais pas quoi. Je connaissais pas, je savais pas que ce genre de choses arrivait, donc c'est à moi de m'enseigner sur ce qu'il faut faire pour gérer les belles authentifications sans faire d'alerte de sécurité dans tous les sens.
Donc ça, c'est parce que je maîtrise pas assez, mais ça va venir. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas le fonctionnement de l'application, c'est juste qu'on a un pop-up de merde qui nous fait une alerte de sécurité. Mais ça va évoluer. Donc là, je me suis connecté. J'ai pas rafraîchi la page web parce que si je rafraîchis là-haut, là, ici, ça va faire comme si je m'étais déconnecté en fait. Mais maintenant, je peux revendiquer. Et donc, ce qui est sympa, c'est que quand je revendique, par exemple, je dis que je suis contre, ça indique que j'ai revendiqué, et là, on a la revendication qui dit qu'il y a 11 personnes qui ont revendiqué, alors qu'avant on était 10, et j'ai augmenté les pourcentages. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a 10 personnes sur 11 qui ont dit qu'ils étaient contre, et il y a une personne sur 11 qui ont dit qu'ils étaient pour. Ça, parfait. Et ce qui est bien aussi, c'est que on se rappelle que moi, personnellement, avec mon compte, j'ai revendiqué comme étant contre. Et par contre, cette information, elle n'est pas stockée au niveau de la revendication, elle est stockée au niveau de l'utilisateur. Les données de l'utilisateur appartiennent à l'utilisateur, ok, et il n'y a que lui qui peut les voir. Les données des revendications sont accessibles à tous, mais on ne veut pas stocker des informations qui sont liées à un utilisateur. Je rappelle, les revendications, normalement, le fait de revendiquer est une action anonyme pour moi, et ça me tenait à cœur qu'on ne stocke pas ça et que ce ne soit pas récupérable. Voilà. Ça sera pas la même base de données, tout ce qu'on veut, voilà. Ça sera totalement décorrélé, c'est pas le même chemin. La seule chose où ça remonte de manière un peu unique, c'est au niveau du code, ce qu'on appelle le code front, hein, c'est le code de l'interface utilisateur. Mais c'est tout, quoi, et basta. Et puis on les check par notification, on n'affiche pas toutes les données utilisateurs d'un coup, enfin voilà, je me comprends. Et donc ce qui est bien, c'est que, et c'était ça aussi que je voulais faire, c'est que on avait dit que, enfin c'est moi qui avais dit qu'on pouvait toujours changer d'avis. Et c'était ça que je trouvais intéressant avec Bangerang, c'est quand tu peux déjà tu revendiques anonymement, et en même temps tu changes d'avis. Donc là, si je disais que j'étais contre et qu'au final, bon bah j'ai réfléchi, il y a eu un débat public et tout ça, je change d'avis, je dis que je suis pour cette fois-ci. On a la revendication qui s'est faite. Et donc, je peux toujours à nouveau changer d'avis et revenir contre, mais par contre, je n'ai pas fait voter, enfin revendiquer plus de personnes. Il y a toujours que 11 personnes qui ont revendiqué, mais par contre, c'est juste que moi, j'ai changé d'avis. Donc en fait, je retire un morceau de mon vote en étant contre, et je l'affecte à pour, en fait. C'est-à-dire que je fais moins un d'un côté, plus un de l'autre. Et c'est pareil. Donc là, en fait, je me retrouve avec 2 personnes sur 11 qui ont revendiqué pour, et donc ça fait un gros doigt mouillé, ça fait 18,18%. Et ceux qui sont contre, en fait, il y en a 9 sur 11 qui ont revendiqué, et ça fait 81,82%. C'est de l'arrondi que je fais. Donc, et ça, c'est cool. Ça marche bien. Et là, je peux tout le temps changer d'avis, ça se rappelle de mes choix, donc ça c'est cool. Et ce qui est sympa, c'est que le bouton est désactivé, le bouton qui m'empêche de cliquer, et c'était ce que je disais, s'il y a des mecs qui trichent au niveau du DOM, là, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser à retirer le bouton désactivé, là le bouton il est désactivé, là j'ai Cleaning qui part en couille, parce que je fais pas encore la gestion d'erreur de manière avancée pour que ça se représente dans l'interface, mais ça viendra. Mais par contre, j'ai bien la règle métier qui dit que j'avais pas le droit j'ai pas le droit de claim une deuxième fois pour, alors que je l'ai déjà fait une fois. C'est l'idée. Donc ça c'est cool, et ça se rappelle bien, là je recommence, je me reconnecte, ça se rappelle bien des informations par revendication. Donc là je dis par exemple je suis sur la revendication 1, je dis que je suis contre, ok, je m'en vais, je retourne voir mes revendications, je prends la deuxième, je dis que je suis pour, ok, hop, je prends la quatrième, je dis que je suis contre, ok, et là si je reviens sur la première, ça revérifie l'état de la revendication de la première revendication, et donc ça dit que j'ai déjà revendiqué contre. Et donc si je change d'avis, là c'est ok, je me barre, je vais en voir une autre, je reviens, je retourne dessus, on voit bien, voilà, j'ai voté pour, et donc, j'ai revendiqué pour, et donc je peux rechanger d'avis. Donc ça c'est cool, on a vraiment
Le petit truc sympa, on a vraiment la petite démo sympa qui fonctionne bien. En tout cas, moi sur mon poste, ça fonctionne bien, donc en espérant que ça marche bien partout. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a eu pas mal de petits boulots de logique à faire. Je l'ai pas fait en CleanArchi. Je voulais le faire en CleanArchi, mais je l'ai pas fait pour le moment. C'est vraiment on va dire la partie métier, c'est vraiment de la bidouille là pour le moment parce que je voulais vraiment valider le comportement de l'interface, les typages, vérifier que voilà les blocages se font bien quand il y a les bonnes valeurs, etc. Pour avoir au moins de la démo, de la maquette qui marche. Et après, par contre, je vais aller plus loin dans la logique métier dès que j'aurai le, 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 le minimum de comportement en interface graphique qui me plaît, qui me correspond. Et on n'est pas loin, parce que moi, ce que je voulais faire, en fait, ce que je voulais faire encore aujourd'hui, si j'avais le temps, mais j'ai pas eu le temps de le faire, c'est de faire la déclaration d'une revendication simple. Donc ça, c'est vraiment c'est la suite, en fait, c'est vraiment c'est ce que je veux faire par la suite. Ça devrait pas être trop long, normalement. Puisque, enfin, dans ma tête, ça va pas être compliqué, il faut juste reprendre les événements, etc., pour faire le fait d'ajouter les revendications, le fait de dire qu'on veut des revendications simples et tout ça, donc ça... Pour le moment, vu qu'on fait pas revendications simples et revendications complexes, je ne mettrai pas le choix. De base, on fera des revendications simples, et c'est bon, quoi. Donc ça va être pas mal. En tout cas, je pense. Peut-être que je me tromperai. Et une fois qu'on aura ça, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le minimum syndical. Il faut juste rajouter un peu de logique pour faire la petite base utilisateur supplémentaire, faire un compte de démo, et puis gérer un peu les erreurs pour bien montrer que quand on fait n'importe quoi, que les erreurs sont bien gérées. Et là, on peut vraiment faire des effets démo de type, voilà, quelle est la revendication qui te tient à cœur. Moi, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le pâté, je veux revendiquer le pâté. Et ben voilà, on dit, est-ce qu'on veut plus de pâté dans notre société ? Et puis on dit, il y a la revendication, je veux plus de pâté qui va apparaître. Et dans ce cas-là, après, on peut revendiquer pour et contre. Et donc ça c'est cool. Et puis après derrière, il y aura l'aspect, on va mettre plus de logique côté, enfin on va mettre la logique métier fortement. Et après, on va peut-être faire un premier serveur, je pense. On va faire du premier code serveur avec une base de données parce que c'est ça qui va empêcher les gens de faire vraiment la vraie démo. C'est le fait de ne pas pouvoir partager les revendications que eux-mêmes vont créer, et ça il faut qu'on le fasse assez rapidement parce que je pense que les gens, si ça leur plaît, faut que ce soit utilisable. Il y a ça et le fait de pouvoir s'inscrire, le fait de pouvoir déclarer l'utilisateur, le fait de pouvoir s'inscrire, ça va manquer aussi. Donc voilà, il y a tous ces petits trucs qui vont se faire, mais voilà, on est le jour 12. On est le jour 12, donc en projection, on n'est pas... Il y a encore du taf, mais on n'est pas loin d'avoir au moins les revendications simples qui marchent bien, avec des landing pages, avec un serveur, avec des bases de données, etc. Et donc après, on pourra partir dans les revendications complexes. Et une fois que c'est fait, il y aura d'autres choses de prévues pour la suite. Mais voilà, on a déjà... en 12 jours, on a déjà des choses qui sont sympas, je trouve. Voilà. Sinon, voilà. Donc pour la prochaine fois, je pense je vais pas refocus le log utilisateur, enfin le fait de la connexion utilisateur. Et par contre, la prochaine session, vendredi prochain, j'ai pas la dispo, donc ça sera le 22. Ça sera le 22 qu'on va reprendre, le lundi 22. Et là, on va faire, donc, comme d'hab, on va faire un stand-up au début, on va faire le déclar. Je pense que le déclar va nous prendre la journée, parce qu'à chaque fois, je suis un peu trop optimiste sur les choses à faire. Donc, on va faire le déclar. Et puis après, on va faire... on va commencer à aller un peu plus sur la CleanArchi. On va faire un peu plus de CleanArchi... business logique.
On va commencer à mettre pas mal de business logique et tout ça. On va réfléchir au cas d'erreur, au cas où c'est interdit, au cas où machin. Et après, le register n'est pas obligatoire là ici. Le déclare, ça va bien. Le déclare, ça me va bien. Le prochain, les trucs qu'il va falloir gérer après d'une manière générale, ça va être la gestion d'erreurs. Donc error management. Grosso modo, ce qu'on veut, c'est que quand ça foire, hein, je vous montre. Mais là, quand on est en train de revendiquer que ça se passe mal, au lieu d'avoir claim avec le petit truc vert, on veut avoir erreur pendant le claim avec la croix rouge et un lien qui nous permet de nous amener sur une vue de l'erreur qui nous donne le message d'erreur éventuellement. Et ça, c'est important. Ça, il nous le faut aussi parce qu'on n'est pas. Si on envoie le truc en prod et que le truc marche pas, il faut au moins que les gens puissent nous indiquer l'erreur qui s'est passée et que ce soit lisible et qu'on puisse le transmettre pour débugage. Si besoin. Non mais voilà, ça marche bien, je suis content. C'est tout pour moi. Hein. Belle journée, franchement belle journée, je suis content. Je suis content, là on a une belle démo de plus en plus utilisable, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à plus. Hein. Des bisous, ciao.